Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase est né le 23 mai 1950 à San José, en Californie. Dès son jeune âge, il est déjà connu pour ses traits de comportement psychotique et son sentiment d'agression constante. À l'âge de 10 ans, il possède déjà plusieurs déviances dont il ne se rend même pas compte au vu de son caractère et de sa folie. La pyromanie et la mutilation active, qui semblent constituer une partie de sa personnalité. Plus tard, il sera connu par les autres personnes comme un alcoolique et un toxicomane chronique. Il développera également aussi beaucoup d'autres problèmes. Il se plaignait souvent, par exemple, que son cœur s'arrêtait de battre, ou que quelqu'un avait volé son artère pulmonaire. La nuit, il dormait en fait avec des oranges autour du crâne, croyant que la vitamine C pourrait être absorbée par son cerveau. Donc un jour, il décida de quitter la maison de sa mère, croyant qu'elle tentait de l'empoisonner. Il loua alors un appartement avec des amis. Après avoir emménagé, il barricada immédiatement la porte de sa chambre et créa une trappe d'évacuation à travers un mur, de façon à ce que personne ne puisse l'atteindre. Tous les soirs, il marchait nu, et même parfois sortait dans la rue. Donc ses colocataires exigèrent rapidement qu'il déménage, mais il refusa. Donc ils quittèrent alors l'appartement quelques semaines plus tard, le laissant seul. Il commença alors à capturer, tuer et éventrer divers animaux. Il les dévorait crus, mêlant parfois les organes avec du Coca-Cola pour boire le mélange sous forme d'un milkshake. Il se justifia sur ses actes en disant que l'ingestion de certains animaux empêchait son cœur de se rétrécir. Il pensait à cette époque encore très fortement qu'il était traqué par les nazis et que des gens voulaient le tuer. En 1975, il sera involontairement admis dans un hôpital psychiatrique après s'être injecté du sang de lapin dans les veines. Il s'en échappa de cet établissement psychiatrique et rentra chez sa mère, mais fut finalement appréhendé après son évasion et placé dans une institution pour malades mentaux criminels. Donc plus tard, il sera trouvé avec du sang barbouillé autour de la bouche. Le personnel de l'hôpital découvrit qu'il avait capturé 2 oiseaux à travers les barreaux de sa fenêtre de chambre, qu'il leur avait cassé le cou pour finalement sucer leur sang. Le personnel de l'hôpital, depuis cette histoire, commencèrent à l'assimiler au personnage de Dracula. Donc après avoir subi une série de traitements impliquant des médicaments, il sera jugé comme n'étant plus un danger pour la société. Et en 1976, il sera libéré donc avec l'accord de ses parents. Ensuite, il sera placé dans un appartement où il continuera de laisser libre cours à ses pulsions. Il continuera de capturer et de torturer jusqu'à la mort des chiens, des chats et des lapins. Richard Chase avait capturé le chat de son voisin pour finalement le dépecer et le manger. Donc dans un même temps, il développa une fascination pour les armes à feu et acheta plusieurs armes de poing. Il tirait avec de manière obsessionnelle. Donc durant sa période de solitude, donc sans sa famille, sans ses colocataires, il arrêta de manger, devenant totalement maigre. Il négligea son hygiène personnelle et commença à se fasciner de plus en plus par les crimes commis à Los Angeles par les très célèbres cousins meurtriers Hillside Strangler. Il garde très secrètement des coupures de presse qui les mentionnent et décide à 28 ans, le 28 décembre 1978, de passer à l'acte. Il prend son fusil de chasse. Il se situe dans sa camionnette, la fenêtre est restée ouverte, donc il roule et tire sur Ambrose Griffin, 51 ans, qui était père de 2 enfants et qui aidait sa femme à décharger le coffre de sa voiture. Aucun suspect ne fut identifié pour cette fusillade. Par la suite, Chase commença à recueillir des coupures de journaux sur le crime dans le Sacramento Bee. Donc le 16 janvier, il met le feu à une grange pour dissuader des adolescents qui écoutaient de la musique trop forte à son goût. Prise d'une folie meurtrière, il continue ses délits, qu'ils soient plus ou moins graves, autour de chez lui, à Sacramento. Quelques jours plus tard, il passe à l'acte une seconde fois. Il entre dans la maison d'une femme nommée Teresa Wallin, enceinte de 3 mois, qui est en train de sortir ses poubelles. Donc au moment où Teresa Wallin revient, il commence Richard Chase par l'agresser avec un couteau. Donc la jeune femme refuse de se livrer et le tueur commence à la poignarder. La scène est tellement violente, la lame de son couteau se brise dans le sein de Teresa Wallin qui perd son enfant et meurt finalement dans d'affreuses souffrances. Donc après l'avoir tué, il enlève plusieurs autres organes internes et les pose sur le lit. Il continue de s'acharner sur le corps sans vie, allant même jusqu'à se baigner dans son sang. Il décidera par la suite de le boire et dévorera une partie des organes sur le lit. Il peint ensuite le visage avec du sang pour finalement déféquer dans la bouche ouverte du cadavre et le ventre troué avant de s'en aller ravi.
À 18h30, David Wallin, le mari de Terry, retourne chez lui et découvre le carnage. Terrifié, il appelle la police. Mais jamais personne n'avait vu un crime pareil à Sacramento. Les policiers se rendent alors au FBI et l'agent Robert Ressler fait un profil criminel qui coïncide parfaitement avec les caractéristiques de Richard Chase. La police recherche activement le meurtrier mais ne parvient pas à le trouver. 4 jours plus tard, une soif de sang saisit à nouveau Richard Chase que les journaux ont déjà surnommé le vampire de Sacramento. Il pénètre dans une maison choisie au hasard. Une fois dedans, il tire sur les habitants et tue Evelyn Mewolf, 36 ans, son fils Jason de seulement 6 ans et un ami de la famille, Daniel Meredith, 52 ans. Il emmène alors le corps d'Evelyn dans la chambre et commence sa dissection macabre. Faisant preuve d'un sadisme extrême, il mange à nouveau plusieurs organes et un œil pour finalement encore une fois boire le sang qu'il récolte dans un pot de yaourt. Il va ensuite apporter le corps de l'enfant dans la baignoire et continuer son acte de barbarie. Il défèque dans l'eau devenue rouge et remplie de tissu cérébral. Mais au même moment, quelqu'un frappe à la porte de la maison. Le meurtrier prend peur et au moment où il quitte la maison, il emmène avec lui Michael Ferreira, un enfant de 20 mois resté dans son lit durant la sinistre scène. Une fois rentré chez lui, il le torture avant de le tuer et de se livrer à des actes d'une violence inouïe. Tous les habitants de Sacramento commençaient alors à être terrifiés au vu de la monstruosité des actes. La police est alors sous pression. Le vampire de Sacramento se répand à l'ensemble de la Californie et beaucoup pensent, au vu de l'époque, qu'il s'agit d'un vrai vampire. Pendant ce temps, Chase continue de recueillir les coupures de journaux le concernant et écrira dans son journal « Si je dévore ces personnes, c'est parce que je me sens mourir petit à petit. » Une ancienne camarade de lycée, donc de Richard Chase, donne l'alerte et décide d'aider la police car elle pense qu'il est le meurtrier. Les agents trouvent alors rapidement des dossiers sur l'individu et cela coordonne parfaitement avec le profil du tueur dressé par Robert Ressler. 1 heure plus tard, plusieurs policiers se placent autour de sa maison, vraiment très inquiets car ils savent que le potentiel tueur possède un fusil de calibre 22 et un esprit totalement bouleversé. Donc Chase, il apparaît peu de temps après et il court vers sa camionnette. Donc les policiers tombent sur lui et l'interceptent violemment. Chase commence alors à se battre avec eux, mais au cours de la lutte, il essaye de prendre son fusil, mais se fait déséquilibrer et tombe sur le sol. Ils découvriront sur lui plusieurs indices et le portefeuille de Daniel Meredith dans la poche arrière de son pantalon, donc la victime de 52 ans. Il n'y a plus de doute, pour les policiers, ils tiennent la bonne personne. Dans son appartement, on retrouvera 3 mixeurs remplis de restes animaux, une cervelle dans une assiette avec une fourchette plantée à l'intérieur, et apparemment Richard Chase faisait ses besoins sur le sol et n'allait jamais aux toilettes. Il sera jugé en 1979. Il sera déterminé bel et bien fou et psychotique depuis son plus jeune âge. Sa démence mentale donc ne lui permet pas de se rendre compte de la brutalité et de la monstruosité de ses actes. En 1979, lors de son procès, 6 chefs d'accusation pèsent contre lui. Et afin de lui éviter la peine de mort, la défense tente de s'appuyer sur sa folie. Donc le 8 mai, toujours de la même année, le juge déterminera que Chase n'est pas légalement fou et le condamne à mourir en chambre à gaz. Mais en attendant de mourir, elle deviendra une personne redoutée en prison. Donc les autres détenus, conscients de la nature graphique et déviante de ces meurtres, le craignaient. Et selon un responsable de la prison, ils essayèrent à plusieurs reprises de le convaincre de se suicider, ayant trop peur de s'en approcher pour le tuer. Le soir, lorsqu'il mange, personne ne vient s'asseoir à sa table. Il a sa table à lui tout seul. Personne ne veut l'approcher. Personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Chase, par la suite, accordera plusieurs séries d'entretiens avec des experts en criminologie, dans lesquels il parlera sans cesse de ses craintes pour les nazis. Il dira également en fait que c'était des voix extraterrestres qui l'obligeaient à tuer afin de justifier sa série de meurtres. Le 26 décembre 1980, un garde part faire des vérifications cellulaires. Il trouve alors Chase couché maladroitement sur son lit. En s'approchant, il s'aperçoit qu'il ne respire plus. Une autopsie déterminera qu'il s'était en réalité suicidé par overdose d'antidépresseurs qui lui avait été prescrit par sa prison et qu'il avait réussi à économiser pour les quelques dernières semaines. Il voulait se suicider avant sa mise à mort car il pensait que cela lui permettrait de revenir se venger sous la forme d'un vampire de toutes les personnes qui avaient tenté de lui faire du mal au cours de sa vie en tant qu'être humain. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo sur ce tueur pas comme les autres, on va le dire. Donc c'est l'un des tueurs en série pour moi les plus déments des États-Unis. Si vous avez suivi cette vidéo, j'espère qu'elle aura été aussi intéressante que terrifiante. Bon courage, bonne continuation et bonne nuit.